Bonjour, bienvenue sur RJL, bienvenue dans Klezmer Attitude. Klezmer Attitude, comme vous le savez, toutes les semaines, une demi-heure consacrée aux musiques juives, consacrée à de la musique et quelquefois à des interviews. Et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai la chance de recevoir Noémie Westfeld. Bonjour Noémie. Bonjour Edmond. Voilà, Noémie, chanteuse yiddish, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Alfama. Noémie, Alfama, c'est quoi? Alors Alfama, c'est donc, comme vous venez de le dire, mon deuxième album qui s'insère dans une dynamique de triptyque. On avait ensemble parlé de Kalima qui est sorti en 2012. Tout à fait, absolument. Voilà la sortie d'Alfama. Et il y aura un troisième album dans quelques années. Donc il faudra que je vous réinvite. Voilà. Alors on fera ça, on prendra d'ores et déjà rendez-vous. Et ces trois albums constituent un conte de l'exil, de la notion d'exil, à travers différentes langues, différentes cultures, et donc différents exils sont racontés là. Alfama trouve sa source au Portugal, avec des chants fado, que j'ai eu envie, dont la nécessité est née de les chanter en yiddish. Voilà ce qu'est Alfama en quelques mots. Et ces chants fado chantés en yiddish, parfois avec un petit peu de portugais, sont accompagnés de chants originellement yiddish. D'accord, donc on a un mix comme ça de chansons, mais on va en faire un petit peu le tour. On va commencer tout de suite en écoutant un premier morceau. Justement, ça s'appelle Alfama, c'est le morceau qui donne son nom au titre de l'album. C'est Noémie Westfeld qui chante et vous êtes accompagné par les musiciens du groupe Glick. Voilà, Alfama. Come un velero sem velash, Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. Wenn Lissabon steht in der Meer, wie ein Segelschiff an Segeln, kriegt ganz Alfama den Mäusen von a Stumba Saunfenster, von eurem Zittop dem Motem, neu verbeudem einfach trachten, beim Meter rausgerissen, bleibt es Alfama vermachte. Was wenn sie schließen, wir geben Fend von Verlangen, die wir wenn von Engschaft, sie bei Nacht die Gesangen, was vor der Stadt, sie alle schlaft, verschlossen in ihre Bangen, schmeckt jetzt Alfama mit Bänkschaft. Schmeckt nicht mit Fado, noch mit der Stillkeit, was gliebt, mit Volk, mit Tavade, hat Dampf nur mit Bräut. Alfama schmeckt nicht mit Fado, Alfama now, share Fado, share Bovo, solidão. Silenzio magoado, sabe tristeza, conta
mas nada é outra canção. Alfama não cheira fado, mas não tem outra canção. On écoutait Alfama, on écoutait chanter Noémie Westfeld, qui est au micro de Klezmer Attitude aujourd'hui. Alors, on l'a dit, après la Sibérie du premier album Kalima, vous voyagez au Portugal avec le fado. Ça reste quand même une drôle d'idée, non? Oui, c'est une drôle d'idée qui est en même temps pour moi pétrie d'évidence. Ce disque est né d'un amour que j'ai pour le fado. C'est une musique qui me bouleverse, comme à peu près toutes les musiques issues du peuple, des ports et des quartiers malfamés. Je trouve qu'il y a là une violence et une intelligence des sentiments qui est très forte. Et en entendant ces chants, tout de suite je me suis dit que j'avais envie de les chanter, mais je ne me sentais pas forcément à ma place de les chanter dans leur langue originelle, en portugais, parce que c'est une langue que je ne connais pas, enfin que je connais un peu mieux maintenant et que je comprends de mieux en mieux, mais que je ne connaissais pas. Et immédiatement, je me suis dit que j'avais envie de les chanter en yiddish, et je me suis alors tournée vers Yitzhak Niborski, qui a traduit ces chants, qui a accepté la drôle d'idée. Et il y a plein de choses que je peux vous expliquer ou que je pourrais vous expliquer qui viennent justifier, donner un peu de crédit en s'appuyant sur des faits historiques aussi, par exemple que le quartier d'Alfama était un ghetto juif au Moyen-Âge. Donc Alfama, on l'a pas dit, Alfama c'est un quartier de Lisbonne. Voilà, c'est un quartier de Lisbonne qui est au-dessus du port et qui est complètement escarpé. Il y a des escaliers, il y a des toutes petites rues, c'est très sinueux comme ça, et il y a encore quelques traces de ce ghetto juif moyenâgeux. Oui. Voilà, mais il faut pas non plus ramener le fado à l'histoire juive. Pour moi, c'est simplement le sens de remettre le mélange des peuples qui a eu lieu et qui continue de se faire, et d'aller plus loin aussi dans la notion de déracinement, d'exil, d'identité. C'est pas parce qu'on est au Portugal qu'on va parler au portugais, du fado, et qu'on est dans la yiddishkeit et que donc on va chanter uniquement en yiddish notre histoire. Pour moi, c'est évidemment une histoire commune et universelle. Néanmoins Noémie, le yiddish, même s'il reste encore parlé un petit peu par de moins en moins de locuteurs, ou peut-être de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas par un nombre très réduit de gens qui parlent aujourd'hui le yiddish, qui le font vivre, ça reste, au niveau des arts et de la culture, ça reste une culture un petit peu ancrée dans le passé. Est-ce que c'est légitime de recréer des chansons en yiddish aujourd'hui, alors que finalement c'est pas parlé par les gens qui vous écoutent? Ah bah, j'espère bien que c'est juste de le faire aujourd'hui et d'y apporter justement un peu de vie et de nouveaux projets. Justement, cette question que vous posez est aussi une des raisons d'être de ce disque. J'ai été frappée en écoutant il y a quelques années Rachel Hertel qui parlait du yiddish en disant que cette langue était peut-être la plus européenne, justement parce que par les diasporas, elle avait côtoyé beaucoup d'autres langues et quasiment toutes les cultures d'Europe. Et qu'elle, en tant que traductrice, elle marquait, à chaque fois qu'elle traduisait un livre du yiddish vers le français, elle marquait le deuil de la version originale. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement violente et interpellante. Et je me suis dit que c'était pas forcément une fatalité, ça. Et que, en tant que chanteuse, alors vous m'avez présentée comme une chanteuse yiddish, moi je ne sais pas si je suis chanteuse yiddish, ou du moins je suis chanteuse de musique du monde. En tous les cas, je me suis dit que rien venait empêcher aujourd'hui que des chants fado appartenant au patrimoine européen pouvaient être chantés justement en yiddish et faire se rencontrer à nouveau des langues et des chants qui viennent en fait raconter vraiment les mêmes histoires. D'accord. Eh ben on va en écouter un deuxième extrait. Ça s'appelle Mère des solitudes. C'est donc une deuxième chanson fado traduite et chantée en yiddish par Noémie Westfeld. On l'écoute tout de suite. Die Männer fahren ab
een schiefler dat waait. Stadt trären flext mich rufen Sirene noch wo j'ai forst du in die weite Jamen ich bin 20 Jahr in Flammen das Herz und versteine Voilà, Mère des solitudes, Noémie Westfeld qui chantait cette chanson traduite en yiddish. Alors on a parlé de fado, fado, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est? Entre parenthèses, fado, je trouve ça joli, un joli mot pour une musicienne. Je suis bien d'accord avec vous. Alors le fado, vous voyez encore une autre similarité avec le yiddish, c'est que c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est que le fado. Comme souvent un mot en yiddish, on dit « Ah, mais si je te l'explique, ça va perdre de son charme, ça va perdre de son intensité. » Donc le fado, c'est du fado. C'est du fado. C'est compliqué à expliquer, voilà. En fait, c'est une sorte d'émotion qui est à la fois entre un déchirement, une tristesse, une mélancolie, et en même temps,
il y a toujours un appel vers. Alors ça peut être Dieu, ce qu'on retrouve beaucoup dans le disque, le cœur même de la personne qui chante, la mer, M-E-R-E, qui est aussi un élément important, comme dans Kalima, où la Sibérie était un élément qui pouvait rattacher à la réalité. Donc le fado, voilà, c'est une sorte d'émotion pétrie de plein de choses. Et en faisant des recherches, j'ai découvert, grâce à Agnès Pellerin, qui a écrit un très joli texte dans le livret de notre disque, que en fait l'équivalent du fado existait en polonais, donc encore un autre écho vers notre Europe de l'Est, qui s'appelle le zal, et qui est exactement un état d'âme plein de mélancolie qui mêle le plaisir et la souffrance et trouve dans la douleur une sorte de volupté. Alors, je pense qu'il ne faut pas y voir une complaisance du malheur, mais qu'au contraire, par le chant, par la poésie, par la mer, M-E-R-E, par Dieu, on peut trouver un bonheur à exprimer ce que l'on peut vivre à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire, ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de traduire l'esprit de la chanson yiddish, tout simplement. Et voilà, il fallait passer par le Portugal pour arriver. Voilà, pour y arriver. Mais c'est une belle démonstration, en tout cas. Et puis, démonstration de l'universalité, l'universalité, des sentiments qui sont partagés par l'ensemble des êtres humains. Et je crois qu'il y a là-dessus, il y a pas. C'est un beau message aussi contre le racisme et contre. On montre que tout est universel. Exactement. Voilà. Et ben on va écouter une troisième chanson qui s'appelle Befreiung. Oui. Libération. Oui. Voilà. Et donc c'est chanté en yiddish par Noémie Westfeld. Wollten mir liebst der Hand laufen, wollt keiner dumm gar nicht wissen. Wollten mir liebst der Hand laufen, wollt keiner dumm gar nicht wissen. Auf jeder Gass, auf den Schädel, lockert auf uns besser Schotten. Auf jeder Gass, auf den Schädel, lockert auf uns besser Schotten. Und in die Blicken sich zeichnet, von Vater plötzlich Sotten. Und in die Blicken sich zeichnet, von Vater plötzlich Sotten. Hab gesehen in Feld die Zweigen, ausgegrimmtem Bäum zu Füßen. Hab gesehen in Feld die Zweigen, ausgegrimmtem Bäum zu Füßen. Wollten mir liebster da bleiben, weißt zu unsere Huschen. Wollten mir liebster da bleiben, weißt zu unsere Huschen. Wenn sie dem liebe Jahr uns verwandeln in das Teufel, wenn sie dem liebe Jahr uns verwandeln in das Teufel, mit der Blute verwachsam, weil die Welt tut nicht vergeben. Mit der Blute verwachsam, weil die Welt tut nicht vergeben. In allem seh ich a Grenz, vor unser Liebe a Gvul.
Komm weit von hier, wo nah du willst. Wird Leben sein, Kreuz und Fuhl. Mich nehm kein Hoffnung, nicht ein von Blick in Himmel dort. Mich nehm kein Hoffnung, nicht ein von Blick in Himmel dort. Und die Liebe ist dein mein. Du auf der Welt ist ich Ort. Oh, die Liebe ist dein und mein. Du auf der Welt ist ich Ort. Bafra Young chanté, donc tiré de l'album Alfama, le dernier album de Noémie Welsfeld et Glick. Alors parlez-nous un peu de Glick, hein. Vous avez 3 musiciens qui vous accompagnent sur cet album. Qui sont-ils ? Alors 3 précieux musiciens avec qui depuis 5 ans j'ai le plaisir de voyager et de créer, de renouveler cette aventure assez merveilleuse. Il y a Thierry Bretonnet à l'accordéon, Florent Labodinière à la guitare et au oud, et Antoine Rosenbaum à la contrebasse. Et ensemble, on partage cette aventure. Voilà, donc c'est des musiciens qui viennent des musiques du monde, qui jouent plutôt de la musique des Balkans. Oui, ils ont chacun un parcours vraiment différent les uns des autres. Et c'est là justement que le mélange est riche avec les expériences de chacun. Antoine Rosenbaum, le contrebassiste, vient vraiment du jazz. Il est venu au classique après et aux musiques du monde après, mais vraiment sa formation première, c'est un jazzman. Thierry Bretonnet, lui, a été complètement bercé dans à la fois l'accordéon classique et la tradition musette. Donc il a vraiment eu en plus une expérience professionnelle très très rapide. Et ensuite, il est venu au jazz et à la musique française, à la variété, à la chanson. C'est vrai qu'avec son accordéon, il traverse différents genres. Et Florent Labodinière, lui, ça répond exactement à ce que vous disiez. Lui, en fait, on l'appelle notre globe-trotteur. Il s'est formé dans les pays. Il s'est formé en Inde, il s'est formé en Roumanie, il s'est formé en Turquie, où en fait, il est allé apprendre à côté de ceux qui portent la tradition. Donc voilà, ça fait un mélange très riche, très éclectique. Et voilà, moi je viens chanter par-dessus ces sons et ces cultures. Voilà, bon, on les a bien présentés. Alors sur cet album, en plus de chansons de fado traduits en yiddish, vous avez aussi choisi de mettre des chansons originellement chantées en yiddish. C'est quoi ? C'est du ressourcement ? Alors d'abord, c'est parce que les chansons racontent exactement les mêmes histoires. Par exemple, quand on prend une chanson Wo bist du gewesen, c'est celle-là qu'on va passer, justement, ça tombe bien. Qui dit Où étais-tu ? Tout l'album repose sur ce thème vraiment de la femme. Le premier album était très masculin, le deuxième est beaucoup plus féminin. La femme, justement, restée seule face à l'homme qui part trop loin. Son amour s'est éloigné pour multiples raisons, la guerre, la mer, trouver une situation pour accueillir la famille, ce qu'on retrouve beaucoup dans les chansons yiddish avec les États-Unis. Donc une chanson comme Wo bist du gewesen est vraiment un écho à celle que vous avez citée tout à l'heure, Mère des solitudes, qui pour rectifier le tir, en fait celle-là c'est pas un fado, c'est une composition originale. Oh, je l'avais pas noté. Voilà, donc en fait là aussi, par la musique tout est possible, nous aussi on peut réinterpréter tout ça en composant nous-mêmes. Voilà, et je pense que c'est une belle conclusion. On va terminer là-dessus avec Wo bist du gewesen. J'ai encore le temps juste de citer les invités de choix que j'ai la chance d'avoir sur ce disque.
il y a Sarah Namtanou au violon, Guillaume de Chassis au piano et David Enko à la trompette qui viennent enrichir les morceaux de leur couleur musicale. Donc en tout cas c'est un très bel album, il y a un magnifique livret avec de très belles photos et des textes dont vous avez cité un certain nombre d'extraits. Donc je vous invite à vous procurer Alfama, donc ça vient de sortir, c'est Noémie Westpheld des Glick et c'est le deuxième numéro d'un triptyque dont on parlera du troisième volet la prochaine fois quand il sera sorti. Merci beaucoup Noémie. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Gewinnen, als Geld ist gewinnen, der Laden ist gelegen auf dem Tisch. Heim bist du da, als kein Geld ist nie da, und das Leben ist gewonnen, so mies. Wo bist du gewinnen, als Geld ist gewinnen, und der Laden ist gelegen auf dem Tisch. Heim bist du da, als kein Geld ist nie da, und das Leben ist gewonnen, so mies. Als Jugend ist gewähnt und das Leben ist gewähnt Zuckersüß. Heim bist du da, als die Hose einen go und das Leben ist gewonnen, so mies. Papa boy, Papa boy, Papa boy, Papa boy, Papa boy, Papa boy. Wo bist du gewähnt? Bist du da, als der Kopf ist schon groß und es zittert bei mir schon in die Hände.